الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. La mauvaise hiérarchisation des péchés est une des conséquences du délaissement du tawhid. En effet, délaisser le tawhid conduit à perdre tout bon discernement en la reconnaissance du mal et de la gravité des péchés et leur classification. Il est de plus en plus commun de voir des gens être choqués lorsqu'ils apprennent qu'un tel a bu de l'alcool. Et pas question ici de minimiser ce péché, l'alcool est évidemment haram. Mais le délaissement des bases de la religion du tawhid purifié les égare dans le sens où le sentimentalisme prendra le dessus sur la foi en l'unicité d'Allah et sur la capacité à discerner les choses. Le sentimentalisme, c'est l'expression trop forte des sentiments, avoir une sensibilité exagérée. Et ce n'est pas que le sentiment est mauvais en soi, c'est que sans contrepartie en termes de fermeté et de modération, la personne aura tendance à ne plus reconnaître la vérité telle qu'elle est, et refusera de mener à bien ses devoirs étant donné qu'en son cœur, les choses graves peuvent devenir futiles. Petit exemple, si le sentimentaliste sait qu'il doit obéir à Allah, mais que cette obéissance ne plaira pas à des gens qu'il aime, il aura tendance à faire passer ses sentiments au-dessus du droit de son Seigneur à être écouté et obéi, et donc désobéira à Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur ». Je disais donc, les gens sont choqués et condamnent vite lorsqu'ils apprennent qu'une personne boit, fume ou fornique. Et je le répète évidemment que c'est mal et interdit. Et les conséquences des péchés en ce bas monde sont le désordre et l'injustice, et les conséquences des péchés dans l'au-delà n'est rien d'autre que le feu. Mais le problème dans ces réactions, c'est que la condamnation et la détestation de l'acte n'est pas aussi ferme lorsqu'il s'agit de péchés bien plus grands et bien plus terribles en termes de rétribution. Il est évident qu'il y a une mauvaise hiérarchisation des péchés. Allah dit Inna Allah la yughfiru an yushraka bihi wa yughfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Allah ne pardonne pas à une âme dont son terme est arrivé si elle se présente devant son Seigneur avec le péché de la grande association, Shirk Akbar. La preuve, Allah dit Innahu ma yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. En dehors de ce péché, Allah pardonne à qui il veut, mais en aucun cas commettre des autres péchés que celui-là peut être considéré comme une assurance face au châtiment d'Allah. Après la grande association, il y a la grande mécréance, la mécréance des ennemis déclarés de l'islam, la mécréance de ceux à qui est présentée la vérité et qui la rejettent, ainsi que la mécréance des hypocrites et des apostats. Également, Allah n'accorde pas son pardon à ces âmes mauvaises s'il venait à rendre l'âme dans cet état ignoble. Quant aux ennemis déclarés de l'islam, Allah dit إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا يغفر الله لهم. Les gens ennemis déclarés de l'islam sont ceux qui ont rejeté l'islam, qui ne croient pas en la parole d'Allah révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui œuvrent dans le but de freiner la diffusion de la lumière d'Allah. Ils font tout leur possible pour que le jugement divin ne soit pas le jugement de référence. Ce sont donc ces mécréants qui combattent les musulmans et qui refusent l'établissement sur terre de la religion comme système politique, économique, judiciaire et social. Ce sont eux qui refusent naturellement l'instauration d'un État islamique authentique. Quant à ceux qui rejettent la vérité, même s'ils ne sont pas forcément des ennemis acharnés de l'islam dans le sens où ils iront jusqu'à combattre par la main, le châtiment annoncé est le même. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et parmi ceux qui rejettent la vérité, il y a les mécréants qui cachent la vérité et qui suivent leur passion. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
Et il y a également les mécréants qui ne reconnaissent qu'une partie des révélations et seulement quelques prophètes inspirés par la haine qui est la leur. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Quant aux hypocrites, ils ont en eux la mécréance la plus sévèrement châtiée du fait de leur détestable personnalité. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Ce sont des gens qui en apparence sont musulmans, mais n'acceptent de l'islam que ce qui les arrange, et dans leurs agissements, ce sont de véritables haineux qui coopèrent avec les mécréants dans le seul objectif d'éradiquer l'islam et de contenir les musulmans. Les serviteurs authentiques qui cherchent à faire de la loi d'Allah la loi suprême sur les terres où ils vivent. La vérité et la justice ne plaisent pas à leurs passions et leurs intérêts. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Et quant aux apostats, Allah dit إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Allah dit également إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. Nous continuons toujours dans la hiérarchie du mal après le shirk akbar et le kufr akbar, c'est-à-dire l'association majeure et la mécréance majeure. Il y a la perversité et la désobéissance. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Donc on voit qu'après l'association à Allah et la mécréance, il y a al-fusuq wal-isyan, la perversité et la désobéissance, qui se traduit en tous les péchés. Calomnie, mensonge, faux témoignage, fornication, alcool, vol, agression, insulte, consommation de nourritures illicites, etc. Et comme on disait donc, le délaissement du tawhid conduit à une mauvaise hiérarchisation des péchés. Et c'est là le sens de l'anecdote rapportée sur le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, lorsque ses élèves se plaignaient des cours répétitifs sur le dogme islamique et l'unicité d'Allah. Le professeur leur a donc annoncé qu'il avait appris que dans une maison, des gens sacrifiaient des bêtes à autre qu'Allah sans que leur cœur se crispe. Et lorsqu'il leur a dit que l'information était fausse, mais plutôt qu'en cette maison un jeune homme avait des relations sexuelles avec sa mère, là ses élèves étaient choqués et courroucés. Et c'est là une mauvaise hiérarchisation des péchés, puisqu'ils ont dans leur réaction mis la perversité et la désobéissance au-dessus de l'association et de la mécréance. ألم يأت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.